Père, vous aimez. Nous vous bénissons, nous vous célébrons. Mais abio lewe miton lo tenti mi ton zanzan là. Nous réclamons votre sanctification en notre sein ce matin. Bogigo no si miton. Et que la gloire vous revienne. Le Jésus saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mélodie. Vous pouvez vous asseoir. Ota. Zanzan lo ton une clinique Rafa. Hôpital du Ciel. Hôpital du ciel. Hotazan est un clinique Rafa d'auto Huisa Huitometo. Amen. Amen. Clinique Rafa. Docteur Hui Serwi Tometon. Clinique Rafa, hôpital du ciel, est le thème de ce matin. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est disponible pour passer. L'Esprit de Dieu est disponible pour guérir quelqu'un. L'Esprit de Dieu est disponible pour se manifester au milieu de nous. Et il va se révéler dans la vie de quelqu'un ce matin. Comme il avait marché au premier temps, il marchera encore ce matin. Dans l'église primitive, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Il va se manifester encore ce matin. Il va descendre au milieu de nous. Comme il était descendu au jour de Pentecôte. Il va descendre encore aujourd'hui. Et quiconque se voit déjà disponible pour recevoir sa puissance va recevoir la puissance de la guérison ce matin. Cela voudrait dire, quelle que soit la maladie qui te perturbe, quel que soit son nom, Dieu va te guérir ce matin. Je ne sais pas si je parle aux enfants de Dieu. Et plusieurs pensent que c'est dans le passé Dieu avait guéri, aujourd'hui il n'a plus la capacité de guérir. Mais je suis venu vers quelqu'un ce matin. Je suis venu vers quelqu'un ce matin sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube ou bien Facebook. Quelle que soit ta maladie, par ta foi, et comme tu m'entends ce matin, tu es guéri au nom de Jésus. Le même que Dieu était hier, aujourd'hui pareil, et éternellement il sera le même. Je ne sais pas ce qui est dans ton organisme qui serait impossible à l'Éternel de le faire. Quelle est cette maladie qui dépasse le pouvoir de Dieu, je ne sais pas. Mais ce matin, nous allons réclamer le royaume céleste. Et quand nous allons pénétrer ce royaume céleste, le pouvoir qu'on a conféré à ceux-là qui sont dans le royaume ira pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Et c'est pourquoi on dit, vous recevrez une puissance. Il y a une puissance qui guérit. Il y a une puissance qui libère. Il y a une puissance qui rend quelqu'un libre. Une puissance qui peut te libérer de toute force maléfique. Et qui peut ruiner les œuvres du diable dans ta vie. Il y a une puissance qui peut briser la malédiction de ta vie. Et quand tu crois à cette puissance qu'on appelle la puissance
puissance du Saint-Esprit, cette puissance va te visiter ce matin. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta condition de vie, cette maladie sera guérie. Si tu pourrais avoir la foi sur l'Éternel, la puissance de la guérison, et cette puissance résiste jusqu'à la fin, opère des miracles de façon différente. Je suis venu dire à quelqu'un particulièrement ce matin. Je ne connais pas la personne. Parce que Dieu m'a communiqué ce thème, je crois bien qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui est dans cet état critique. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce thème. Et quelle que soit ta condition critique dans laquelle tu es, la puissance du Saint-Esprit va changer cette condition ce matin. Je ne veux pas connaître le nombre d'années que tu as déjà connu dans cette maladie. La seule chose que je maîtrise, au nom de Jésus, ta maladie serait ôtée. Amen. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Comme ce n'est pas moi qui vais le faire. Je n'ai pas assez de temps à utiliser. Celui-là qui est prêt à le faire a la puissance. Il marche, il passe. Il touche les patients. Il change les organes. Il change ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un. La manière dont change les pièges détachés, c'est de cette manière change les choses dans la vie d'un homme. Ça pourrait être une maladie qui tend la mer, une maladie qui tend les malédictions, une maladie qui tend le royaume de la sorcellerie, ou bien une maladie qui tend les airs, qui tend sous la terre, quelle que soit sa source. Ce matin, la puissance qui est au-dessus de toute force, et on l'appelle la puissance de Jésus, viendra là où se trouve cette maladie pour te guérir au nom de Jésus. Viendra là où se trouve la maladie et te guérir au nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus, qui est dans son sang, fait toutes choses, renouvelle toutes choses et ramène toutes choses à sa place. Je suis venu te dire, ta maladie qui te tourmente, et tu traverses cela, tu ne sais même pas quoi faire. À partir de ce matin, tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne verras plus cette maladie. Je ne sais pas comment la maladie est venue. Qui a envoyé cette maladie dans ta vie? Je ne sais pas comment cela est venu. La seule chose que je maîtrise, cette maladie disparaît de ta vie ce matin. Disparaît de ta vie ce matin. Comme vous êtes venu aux cliniques du ciel, assurément vous êtes guéri. Aucune maladie ne peut résister devant la clinique du ciel, de la tête jusqu'aux pieds. Dieu va te faire traverser son scanner ce matin et va ôter de ta vie les maladies et mettre un changement dans ta vie. Lisons dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7 à 15. Deutéronome chapitre 7, le verset 15. L'Éternel écartera de toi toute maladie. Il ne t'affligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui te sont connues, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent.
Bode inu jijo de no va mesundo boy yodo play temele de go sin eshita de menu eshita letun abi play temele de ko ya zodo jitu yo mavo na be esin bezantu mi. Amen. Bona be azenyo sedo de ime be wanu ele na be sedo edeme. Amen. Besin zanzelo. À partir de ce matin, Elo yedo azon de alo jijo. Cela voudrait dire la maladie que tu connais ou tu ressens actuellement. Quelle que soit sa source, ça va repartir. Ceux qui te haïssent, dit la parole de Dieu. La maladie retournera vers ceux-là. Et ça ne va pas rester dans ta vie. Ça ne va pas œuvrer dans ta vie. Mais ça va œuvrer sur la vie de tes ennemis. Quelle que soit la maladie que l'ennemi a mis dans ta vie, que le monde a mis dans ta vie, et cela tourmente ta vie, cette maladie va retourner dans le nom de Jésus. Somme 30, verset 2. Somme 30, le verset 2 nous dit: Je crie vers l'Éternel. Et l'Éternel, mon Dieu, tu m'as guéri. Autre version dit: Oh, l'Éternel, mon Dieu, je t'ai crié et tu m'as guéri. Ce matin, ta maladie va disparaître. L'Éternel qui guérit, il va te guérir. Je ne connais pas son nom. La seule chose que je sais, la maladie que tu ressens, tu ne verras plus cela ce matin. Cette maladie va disparaître ce matin. Somme chapitre 91, verset 5 à 7. C'est 5 au verset 7. Tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Verset 6. Elle fleurit le matin. Somme 91, verset 5 à 7. Pardon. Somme 91, verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans l'obscurité. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Amen. 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 Ceci est la parole de Dieu. Et il envoie sa parole à quelqu'un ce matin. Et c'est dans sa promesse. Il envoie cela à quelqu'un. Rien n'arrivera dans ta maison, quelles que soient les choses maléfiques que l'ennemi va t'envoyer. Et rien ne va t'arriver. Les différentes maladies, l'Éternel va les éloigner de toi. Amen. Amen. Je te donne un exemple très simple. Dans la semaine dernière, il y a un crash ou deux. Cette semaine, qui tend vers la fin, le jeudi passé précisément, il y a une crash. Il y a eu crash d'avion. Et 234 000 personnes. Et quelqu'un devrait être à bord de ce vol, mais il a connu un retard de 20 minutes. Elle était venue en retard. Et parmi les 234, il y a un seul passager qui a pu survivre, accompagné de celle qui était venue en retard. Écoute bien. Et ce qui va
Les contagions qui vont frapper en après-midi, dans la nuit, qui vont apporter le malheur, cela ne va pas t'arriver. Ne s'approchera pas de ta maison. Tu ne vas pas prendre part à ces choses. Ça, c'est une parole de prophétie. Et la parole de prophétie, comme c'est sorti, assurément, ça doit accomplir ses œuvres avant de retourner. Amen. 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 C'est la parole de Dieu, remplie de puissance, et qui œuvre avant de retourner. Rien ne peut l'empêcher. Quand la parole puissante de l'Éternel est déclarée, ça doit accomplir son œuvre avant de retourner. Rien ne peut l'arrêter. À partir de ce matin, quels que soient les mauvais vents qui soufflent contre toi, ces vents vont fuir devant toi au nom de Jésus. Ces vents vont fuir devant toi. La maladie prématurée, la mort prématurée, le problème soudain. Dieu va éloigner ces choses de ta vie. Rien ne va s'accomplir dans ta vie. Tout cela on fuit de toi. Le verset 10 de Psaume chapitre 91. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Amen. Tout malheur qui quitte le monde invisible ne s'approchera point de ta tente. Cela voudrait dire, quel que soit leur projet contre ta vie, ça serait des retours à l'envoyeur. Comme l'Éternel est toujours assis sur son trône, quels que soient les mauvais plans, les complots des esprits méchants, le complot des sorciers sur ta vie est arrêté aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne les verras pas. Ça ne va pas s'accomplir. Ça ne s'accomplira pas de ta vie. Ça serait éloigné de toi. Comme la parole de Dieu l'a dit. Ça serait éloigné de toi. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Psaume 118. Psaume chapitre 118. Verset 17. Psaume chapitre 118. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je rendrai les œuvres de l'Éternel. Amen. Écoute-moi. Même si le projet de mort était déjà planifié sur ta vie, et tu m'entends ce matin, et ce complot de mort est annulé de ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras. Et un individu ne peut jamais mourir deux fois. Tu étais mort avec Jésus et tu es ressuscité avec lui. Tu ne peux plus connaître une seconde mort. Amen. 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 À moins que ton temps est venu où tu vas dormir dans le Seigneur pour aller à la maison. Sinon, tu ne peux pas mourir deux fois. Le diable ne peut pas te tuer. Les sorciers ne peuvent pas te tuer. Les esprits mauvais ne peuvent pas te tuer. Quelqu'un n'a qu'à m'écouter ce matin. Quels que soient les complots de mort planifiés sur ta vie, je les annule dans le nom de Jésus. Il n'y a pas besoin de crier. Même doucement, ça va enlever ce projet de ta vie. Ça va te guérir. Mettre un changement dans ta vie. À partir de ce matin, tout malheur planifié dans ta vie, ça sera des retours à l'envoyeur. Ça ne va pas s'accomplir. Des retours à l'envoyeur. Psaume 121. Psaume chapitre 121. Psaume chapitre 121, le verset 1er, verset 2. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dès ce matin, le secours viendra. Toi qui pourrais orienter tes regards vers l'Éternel, dans n'importe quelle condition tu te trouves, les problèmes que tu traverses, quelle que soit ta souffrance, le secours viendra pour toi ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quelle que soit ta condition de vie, le problème que tu traverses, la maladie que tu traverses, la souffrance que tu traverses, si tu pouvais juste regarder l'Éternel, le secours te viendra. Le secours te viendra de l'Éternel. Enfant de Dieu, oriente tes regards vers l'Éternel. Lui va t'aider. L'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, a de puissance et qui œuvre partout, en tout lieu. Tes ennemis qui voient que pour toi est terminé, à partir de ce matin, ils vont te voir dans une autre condition meilleure. Ils vont te retrouver dans la joie. Ils vont te trouver dans la victoire. Tu seras libéré de tes problèmes. Le miracle soudain va frapper à ta porte. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Si tu pourrais regarder l'Éternel, le secours te viendra. Il va te secourir. Il va te sauver de ce problème. Il va te sauver de cette maladie. Il va te sauver de ces pleurs. Il va te sauver de cette condition misérable et fera une nouvelle chose dans ta vie. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Matthieu 8, verset 8. Lisons Matthieu chapitre 8, le verset 8. Il nous dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Le centenier il maîtrise les lois de l'armée. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et que mon serviteur soit guéri. Il a des collaborateurs sous lui et il les envoie. Toi va faire telle chose. Toi va faire telle chose. Mais il a exercé une foi solide. Oh Seigneur Jésus, je sais que tu es occupé. Tu n'as pas, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot et que cette parole aille guérir mon enfant. Amen. Ce matin, un seul mot va te guérir. Un seul mot va te libérer. Nous allons vite faire pour vite aller. Tu iras dans ta maison. Amen. Ce qui suivra, tu verras. Amen. 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 Un seul mot va te guérir. Un seul mot va te libérer. Un seul mot va t'enlever de ce problème. Un seul mot va t'effacer les larmes. Un seul mot va guérir ton âme. Un seul mot va arrêter ce qui te fait peur. Amen. 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 Et ce matin, Dieu des dieux, qui n'a jamais changé, il va t'envoyer une parole et ça va te guérir. Le verset 17. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Écoute-moi. Quelque chose va se passer ce matin.
Quelque chose aura lieu ce matin. Tu es venu avec ta... Ah, ok, pardon. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 17. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. 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 Ceci représente ses problèmes et c'est dans sa main. Et le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé. Quelqu'un viendra, on l'appelle Jésus-Christ. Quand il sera là, il va prendre ton problème de ta main, il va prendre tout, il va prendre tes maladies, il n'aura plus rien dans ta vie, rien ne serait plus dans ta main, il a tout pris. Et que celui-là est appelé Jésus. Et prophète Ésaïe avait prophétisé cela depuis. Et cela était venu en accomplissement. À partir de ce matin, quels que soient tes problèmes que tu avais gardés, et tu passes un peu partout, on l'a retiré de ta main. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. La même parole est venue ici. Et le prophète Ésaïe l'avait dit. On va prendre tes problèmes. Il va prendre tes problèmes. Il va prendre ta maladie. Il va prendre tes difficultés de ta vie. Et ce matin, il a pris cela de ta vie. Il a pris de ta vie. Il a pris la maladie de toi. Il a pris la souffrance de toi. Comme cela est retiré de ta vie, tu seras libéré. Rien ne peut te tourmenter. Rien ne pourrait peser sur ta vie. Tu es libéré. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer par faire. Maintenant, ce problème quitte ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est un exemple. Et ce que la parole dit, voilà son exemple, tu as vu. Et si tu es là, tu me regardes, n'importe où tu es, quel que soit ton problème, quels que soient les fardeaux qui pèsent, comme cela a été prophétisé, aujourd'hui, cette parole prophétique va te libérer. Ça va te libérer. Mettra un changement dans ta vie. Va te guérir. Cette parole prophétique. Et aujourd'hui, comme tu m'écoutes, mettra un grand changement dans ta vie. Tu ne vas plus rester dans ton problème. Tu ne vas plus rester dans cette condition. Cette condition change dès ce matin. Le fardeau que le monde t'a porté, cela est retiré de ta tête. Le fardeau que la sorcellerie t'a déjà donné, cela est retiré de ta main. Les conditions que les esprits mauvais ont déjà donné, cela est retiré de ta vie. Le fardeau que la famille t'a déjà chargé, cela est retiré de ta vie. Le fardeau que les méchants t'ont déjà donné, quels que soient les fardeaux, et tu trimbales cela. Cela est retiré de ta vie ce matin. Alors, impose-toi la main. La tête à l'éternel Dieu. Je prie. Quels que soient les fardeaux qu'on a pesés sur l'enfant. Et il trimballe ceci. Comme le prophète Ésaïe l'a dit dans sa parole. Ce matin, les différents fardeaux qui pèsent sur ceux-ci, la puissance qui est dans le nom de Jésus, aille retirer ces fardeaux de leur vie. Ça y est. Libère ces fardeaux. La puissance qui est dans le nom de Jésus retire ces fardeaux de ta vie. Quels que soient ces fardeaux qui pèsent sur ta vie, qu'il retire cela.
Quel que soit ces fardeaux qui pèsent sur ta vie. Je vais appeler le nom de Jésus 3 fois. Et ces fardeaux seront ôtés de ta vie. Et si tu fais partie de ceux-là qui souffrent et sous ces fardeaux, il est temps que tu dises Amen. Et si automatiquement le problème va partir. Tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Jésus. Le fardeau est en train de partir comme ça. On retire déjà ton fardeau du dessus de toi. Jésus. Le fardeau est retiré déjà de ta vie. Ta maladie est retirée. Quelle que soit sa condition, c'est retiré déjà. Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Le fardeau est ôté. La maladie est ôtée. Le problème est enlevé. Tes pleurs sont enlevées. La malédiction est ôtée. Quelle que soit la maladie qui tourne ta vie est ôtée. Quelle que soit la maladie qui est dans ta vie est ôtée. La puissance de la guérison. Commençons-nous ce matin. La puissance de Dieu qui libère quelqu'un. Commençons-nous ce matin. Ainsi soit-il pour toi. Dès ce matin jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à crier Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à crier Alléluia. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Écoute-moi. Examine-toi ce matin, quel que soit ce que tu ressentais avant d'arriver ici, examine ta vie maintenant pour voir. Tu ne verras plus ces choses. Amen. Quelle que soit cette douleur, que ça soit dans tes pieds, tu pourrais soulever ton pied. Si c'est un, tu peux te tourner. Quelle que soit la maladie, c'est fini aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Allez. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. 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 Eva. C'est fini. Eva. C'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. Eva. C'est fini. Amen. Amen. Et comme c'est fini, je te donnerai 2 requêtes. Et tu vas les écouter. La première requête, et si tu pries bien, je te donnerai la deuxième requête. Mais si tu ne pries pas bien, je ne te donnerai plus la deuxième requête. Tu diras à l'Éternel, quelle que soit l'étoile utilisée pour tuer quelqu'un, et on les appelle les étoiles meurtrières. Et les méchants maîtrisent cela. Et ils l'utilisent pour agir méchamment contre quelqu'un. Et ils sont allés solliciter la force de cette étoile. Et ils ont livré ton nom à l'étoile. L'étoile meurtrière là, et qui tue prématurément. Oh Éternel, taille-le en pièces ce matin. Elle ne peut pas me tuer. Elle ne peut pas tuer mes enfants. Taille-le en pièces ce matin. Prie au nom de Jésus.
Le chaise, c'est une comme mi horere. Maintenant, bien dans le village, Qui sont ceux qui étaient restés dans le village? Dans le passé, tu étais resté au village. Amen. Amen. Les enfants de Dieu s'amusent un peu. Si tu connais la vérité, il ne peut pas rester devant toi. Il ne peut pas te toucher. Cette requête, tu ne peux jamais. Va fouiller un peu partout, tu ne peux jamais entendre cela. Les dernières requêtes que tu entends, tu ne peux pas entendre à quelque part. Amen. Amen. Regardez vendredi. Regarde les requêtes. Et on a déjà publié cela. Mais toi, tu dormais. Ce jour, cette requête est importante et indispensable. Les requêtes qu'on n'a jamais entendues. Et on t'a laissé cela. Mais tu ne pouvais pas avoir le privilège pour aller prier. Amen. Vous êtes en train d'agir mal contre vous-même sans savoir. Amen. Amen. La requête qui était donnée ce matin, de la manière dont tu pries, quel que soit l'incident planifié par l'ennemi ou le diable, sa requête sort d'avance dans cette église. Et quand cela arrive, l'Esprit de Dieu te rappelle maintenant cette requête que tu avais exécutée. Et spirituellement, beaucoup de choses étaient déjà détruites. On te demande de prier. L'étoile meurtrière. L'Éternel les taille en pièces dans ta vie. Et tu ne peux pas prier. Parce que tu veux voir d'abord l'étoile tuer quelqu'un avant de croire. Amen. Je te donnerai encore. Ça pourrait être une personne. L'étoile meurtrière. Et on a livré mon nom à cette étoile de me tuer. Seigneur, taille-la en pièces. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors qu'il faut le dire à l'odeur bobion ma obrole asibion ma male la lohoe et ma wedo male la lohoe à moi donc il faut le bon hazo les bâtons les bleu à rien hwalo mais ma wo de la garou bi balon biere et tialon bioto tu e bolé la loho do tomene ne sin na we gbondon minutun wi wulale enangwa lo no mi. Amen. 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 La dernière requête qui te reste à exécuter, tu diras l'esprit de foudre. N'importe où mon nom est envoyé pour agir méchamment contre ma vie, pour me tuer prématurément, pour me rendre dans une condition misérable. Que l'esprit de foudre descend pour foudroyer ses ennemis. Le tonnerre que tu vois aussi a un esprit.
Dieu a créé cet esprit et qui va œuvrer. Amen. 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 Andon ma o fodo to de sono jeme. Heavy sono jeme ma o ton. Eya mende bude ma be nyanya e blase yando jichio heavy so ma o ton je zan. Tu diras que le tonnerre de l'Éternel gronde ce matin et quiconque dans le monde invisible a déjà comploté la méchanceté contre ma vie, qu'il soit foudroyé ce matin au nom de Jésus. Psaume 29, verset 4. Lisons Psaume chapitre 29. Psaume chapitre 29, le verset 4. La Bible dit, la voix de l'Éternel avec puissance, la voix de l'Éternel avec majesté. Amen. Mais conversion de vous. Et ouais, pépé, mais conversion de vous. D'accord. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel fait toutes choses. A une puissance qui fait toutes choses. Le verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Amen. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Il les fait bondir comme un veau. Le Liban et le Syrian comme un jeune buffle. Amen. Amen. Et quiconque en tant qu'ennemi qui a déjà comploté la méchanceté qu'on doit, qu'il soit foudroyé ce matin au nom de Jésus. La voix de l'Éternel tonne et gronde et tout lieu tremble comme le tonnerre qui gronde. Verset 7. Le verset 7. La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu. Et tout ce qui est là est consumé. Et si la puissance de feu descend quelque part, ça consume tout, ce sont passables. Ça consume les sorciers, les esprits mauvais. Quel que soit ce qu'ils font contre toi, ils les tuent, ils les consument. Et les ennemis vont mourir, toi tu vas sortir sain et sauf. Il jette des éclats de flammes. Et quand il tourne comme ça, il va jeter ces éclats de flammes sur tes ennemis. Ils vont mourir. Toi, tu vas te trouver bien portant. Tu serais dans ton sommeil. Mais l'Éternel, sa voix a tué tes ennemis. Avec ces flammes de feu. Reconnais la Bible pour que cela fasse de toi un grand. Amen. La dernière requête qui te reste, c'est ça. Verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Si tu peux prier. Oh, foudre de l'Éternel, lève-toi ce matin
pour aller foudroyer mes ennemis, ceux qui me cherchent, ceux qui veulent agir méchamment contre toi, qu'ils finissent avec toi. Tu vois ces différentes choses qu'on a citées? Alors, peut-être tu te connais et tu ne veux pas, alors il faut te priver de cette prière. La voix dont je te parle va jusqu'à aller œuvrer dans la mer. Et quand la voix de l'Éternel lance ses éclats de flammes de feu, ira jusqu'à consumer dans la mer. Amen. 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 La dernière requête qui te reste, c'est ça. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous vous disons merci, nous vous célébrons. Hosanna soit votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.